Très chers amis, bonsoir à vous tous. Et une fois de plus, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission à la recherche de l'amour. Monique, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Ce soir, nous allons parler, le sujet dont nous allons traiter est un sujet qui concerne absolument tout le monde. D'ailleurs, chaque sujet qui est traité dans cette émission concerne tout le monde, bien que souvent la personne ne veut pas s'encadrer, parce que lorsque nous parlons de vie sentimentale, d'une façon ou d'une autre, tout le monde est concerné. Mais ce soir, véritablement, tout le monde est véritablement concerné. Et ce soir, nous parlons de communication. Comment vivre dans ce monde? Comment vivre dans cette société sans communiquer? Oui, c'est inimaginable vivre dans une société sans parler. Imaginons dans une famille, là où il n'y a pas de communication, là où personne parle avec personne, chacun est dans son coin. Même au travail, comment les gens ils allaient pouvoir faire sans la communication? Donc c'est un sujet que je crois qui va toucher à toute personne. Tout le monde est concerné. Alors maintenant, quand il s'agit de la vie sentimentale, la communication aussi joue un rôle extrêmement important. Et la question de ce soir est justement, quelle est l'importance de la communication dans la vie amoureuse? Quelle est l'importance de la communication dans le mariage? Nous allons commencer premièrement en parlant de la personne qui est célibataire, de la personne qui est en train peut-être de connaître une autre personne. C'est un moment, comme on dit, de connaissance. Tout à fait. Et la communication joue son rôle dans le sens où, comment est-ce qu'on peut connaître une personne si elle ne parle pas? Tout à l'heure, avant l'émission, tu donnais l'exemple au sujet du médecin. Oui, c'est vrai, parce que par exemple, quand la personne elle va chez le médecin, si elle a une douleur en quelque part, si elle a mal, quand elle arrive devant le médecin, il faut qu'elle parle. Elle ne peut pas arriver là-bas et rester avec la bouche fermée. Oui ou non? Il faut qu'elle communique, il faut qu'elle puisse s'exprimer, expliquer exactement là où est la douleur, là où elle a mal, là où sont les symptômes de cette maladie. Et d'ailleurs, parfois, quand la personne elle arrive à bien exprimer ce qu'elle a, tout de suite le médecin il peut donner un diagnostic, même sans avoir fait des examens plus approfondis. Sans la communication, comment est-ce que il ne va pas deviner? C'est la personne qui parle. Ah, j'ai mal ici, j'ai des vertiges, j'ai mal au ventre. Enfin, par rapport à ce qu'elle est en train de vivre, par rapport à ce qu'elle est en train de dire, elle communique. Le docteur de l'autre côté, il ne peut pas prendre une attitude, il ne pourra pas décider d'un traitement sans savoir véritablement ce qui se passe. Et on fait l'analogie avec la vie sentimentale. Comment puis-je m'engager avec quelqu'un que je ne connais pas? Il y a d'ailleurs, on voit parfois des personnes qui sont tellement poussées par l'anxiété, précipitées, parce qu'elle a vu l'autre personne, ah, il est beau, ah, elle est belle, elle a l'air bien, il a l'air bien, mais personne ne sait véritablement ce qui se passe à l'intérieur. Dans le moment de connaissance, pour celui qui est célibataire, vous qui êtes en ce moment en train de vous intéresser à une personne, vous êtes en train, je dirais, de chercher à connaître plus une personne. Parce que ce qu'on voit souvent, c'est qu'il y a cette préoccupation à être ensemble, il y a cette préoccupation à aller au cinéma, il y a cette préoccupation à se faire des baisers, mais il n'y a pas la préoccupation souvent de communiquer, parce que communiquer, parler l'un et l'autre, parler de soi, parler de son passé, parce que connaître le passé de l'autre est très important. Connaître la vision future de l'autre est très important. Avant de décider de pouvoir s'engager avec une personne, il faut la connaître. Autrement, se prendre un risque énorme de causer, je dirais comme ça, comme on dit souvent, un accident dans la vie sentimentale. Oui, tout à fait. Et parler, la communication, c'est savoir qu'est-ce qu'il y a dans l'intérieur de la personne. Parce que tu viens de dire là que parfois on regarde, on dit, ah, elle a l'air bien. Mais parfois, quand on est à côté de la personne, quand on commence à parler, c'est là où on va découvrir ce qu'il y a dans l'intérieur de la personne. Et par beaucoup de fois, quand on commence à parler, c'est pas du tout ce qu'on a pensé. Donc, la communication, c'est quelque chose de très important, pour pouvoir découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de la personne. D'ailleurs, il y a un verset biblique qui dit la bouche parle de l'abondance du cœur. Pour savoir ce qui se trouve dans une personne, on a besoin de connaître ce qui sort de sa bouche. Parce qu'Isaac, excusez-moi, la personne, elle peut se cacher pour beaucoup de temps.
mais il y aura un moment donné, si on est attentif, il y aura un mot, il y aura une parole qui va sortir de sa bouche, que ça va nous laisser déjà, on va commencer à analyser ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de la personne. La vraie nature de la personne va se manifester. Il faut être attentif. La communication est très importante. Dans ce moment de connaissance, je répète encore, vous qui êtes célibataire, vous qui êtes en train de connaître quelqu'un, c'est un point important. Être ensemble, c'est bien. Lorsque vous êtes ensemble, profitez de ce moment pour communiquer, poser des questions, chercher à savoir, aller à fond. Parce que souvent, ce qui va arriver, c'est que l'autre va montrer à l'autre personne, on va dire comme ça, son meilleur côté. Alors souvent, il y a des choses qu'elle va camoufler. Et il y a même des cas où la personne, après le mariage, elle dit « Mais je ne savais pas que tu étais comme ça. Ah, mais tu me l'as caché. » Effectivement, mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu cette recherche, bien sûr. On ne peut pas dire qu'on connaît une personne totalement. On ne connaît pas une personne totalement, mais on peut cerner très clairement quel type de personne elle est à travers ce qui sort de son intérieur. Alors, la communication est indispensable parce que prendre la décision de se marier est une décision tellement importante qu'on ne peut pas se lancer dans les bras de n'importe qui. On ne peut pas confier son futur dans les mains de n'importe qui. Il faut faire une analyse juste et prendre la bonne décision. Oui, tout à fait. Si la personne, elle veut un mariage qui va durer pour la vie. Donc, il faut vraiment chercher à savoir ce qu'il y a dans l'intérieur de la personne qui est à notre côté. Alors, communiquez. Vous qui êtes en train de connaître quelqu'un, vous qui êtes fiancé, communiquez, sondez. Bien sûr, quand on dit communiquer, c'est pas mettre un piège à l'autre. Non, mais c'est vraiment chercher à savoir en parlant. C'est d'ailleurs le conseil qu'on donne lorsque les personnes viennent vers nous et veulent une direction, elles veulent connaître quelqu'un. Hormis le premier pas de la prière pour avoir cette confirmation que ce sentiment que l'un éprouve pour l'autre vient de Dieu. Le deuxième pas, c'est la communication. Ils vont communiquer, ils vont parler pour se connaître, pour peser l'autre, pour voir véritablement si l'autre personne correspond à ses attentes. Donc, communiquer. Et on voit, comme tu avais parlé aussi au début, la personne, elle est tellement préoccupée à toucher l'autre personne, à faire des bisous, à être ensemble. Le côté, quand on voit dans les jours d'aujourd'hui, on voit que les personnes, elles donnent beaucoup plus d'attention au physique que ce qui est le plus important, que c'est communiquer. C'est pour cela, comme tu avais dit aussi, que les gens rentrent dans des mariages et on voit des mariages qui finissent au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, ou même parfois on voit beaucoup des stars, des célébrités, que leur mariage ne dure même pas un mois, même pas une semaine. On a déjà vu des cas comme ça. Souvent, pourquoi? Parce que malheureusement, n'a pas appris à connaître l'autre. Des défauts, nous avons, j'ai des défauts. Monique a des défauts. Je ne peux pas dire que je connais totalement Monique, mais je sais qui elle est. Parce que je ne sais pas ce qui se passe dans son cœur, mais sa personnalité, sa personne, je connais. Avant de m'engager, on a beaucoup parlé. Un jour d'ailleurs, on viendra à ce sujet. On va marquer une courte pause en ce moment, le temps de voir cette personne qui est en train de participer avec nous tous les jeudis dans la conférence de la thérapie de l'amour, où nous apprenons beaucoup au sujet de l'amour intelligent. Soyez attentifs, on se retrouve juste après. Alors en général, la thérapie de l'amour, déjà ça fait déjà plus de 3 ans que j'y participe, donc il y a eu beaucoup de changements déjà intérieurs. C'est toujours une leçon en fait sur moi-même, donc ça se coordonne aussi avec ma vie spirituelle. Et aujourd'hui, par exemple, ce soir, ça m'a beaucoup parlé dans le sens où j'ai besoin en fait de m'appuyer davantage sur Dieu dans tout ce que je veux entreprendre en fait pour ma réalisation sentimentale. On vient de parler de l'importance de la communication. Là, on a donné seulement une base, parce que ce sujet-là, il y a tant de choses à parler, n'est-ce pas? Mais pour vous qui vous êtes intéressés, vous célibataires, vous qui vous êtes en train de connaître une personne, je voulais vous inviter. Nous sommes là tous les jeudis à 19h pour pouvoir vous accueillir et aussi pour pouvoir approfondir dans ces sujets-là. Si vous avez besoin d'une orientation plus profonde, alors n'hésitez pas, c'est vrai. Comme disait Monique, il y a beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle l'émission de vendredi, on va continuer dans ce thème de la communication. Et nous allons plutôt parler de la communication pour ceux qui vivent déjà en couple, pour ceux qui sont déjà mariés.
pour que vous puissiez comprendre aussi à ce niveau quelle est l'importance de la communion, de la communication. Parce que si pour le célibataire, pour celui qui est en train de connaître quelqu'un, la communication est extrêmement importante, alors pour ceux qui sont mariés, pour ceux qui vivent déjà en couple, la communication a aussi un rôle extrêmement important. Alors ne manquez pas l'émission de vendredi. Avant même d'arriver vendredi, demain, jeudi, nous serons ici au siège à Paris, au 254 rue du Faubourg Saint-Martin. À partir de 19h, disait Monique tout à l'heure, nous serons là pour vous accueillir. Et à 20h, la conférence va commencer. Vous voyez que nous sommes en train de déterminer pour ceux qui ont vu leur vie sentimentale comme étant morte, pour ceux qui considéraient qu'il n'y avait plus d'espoir pour elles dans la vie sentimentale. Nous sommes en train de déterminer. Dieu a pouvoir de faire toutes choses renaître. Votre vie amoureuse, votre mariage, votre vie sentimentale va revivre. Ici à Paris ou alors dans l'un de nos centres d'accueil, Évry-Couronne, Nantes et Lyon, où cette réunion aura lieu à 19h30. Nous vous attendons donc demain. Que Dieu vous bénisse, passez une très bonne soirée et nous vous disons à vendredi pour la suite de ce thème au sujet de la communication. Cette semaine de la prophétie. Cette semaine durant laquelle vous allez prophétiser votre bénédiction amoureuse. Quelle que soit la situation que votre couple traverse ou la blessure qui vous fait être un célibataire malheureux, durant ces 7 semaines, vous allez prophétiser la vie. La parole de Dieu dit, « Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. » Ézéchiel 37, versets 3 à 5. Retirez de votre vie l'esprit de dispute, de douleur, de tristesse, de séparation et tout ce qui rend vos relations ou vous-même totalement secs. Laissez l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie, faire revivre ce qui est mort et desséché dans votre vie amoureuse à travers votre foi. Participez à la thérapie de l'amour tous les jeudis à 20h au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, 75 010 Paris. Également dans les villes de Nantes, Lyon et Évry-Couronne à 19h30. Pour plus d'informations, contactez-nous au 01 53 35 85 11.